Frères et sœurs, bien-aimés, bonjour. Encore ce matin, nous sommes ensemble pour continuer à partager avec vous l'enseignement enseigné à travers l'évangile des archanges. C'est une grande opportunité que nous avons dans notre vie d'avoir rencontré la nation essénienne. Peut-être que nous avions eu d'autres vies, nous n'avions pas eu cette chance de rencontrer la nation essénienne. Et c'est pourquoi je ne cesserai jamais de vous demander de bénir et de prier pour notre maître bien-aimé Olivier Manitara, qui a consacré sa vie à Dieu, qui s'est dépouillé du corps de la bête, qui s'est totalement dépouillé du corps de l'homme et transformé son corps en terre de lumière. Et par ce corps, il a reçu pour nous le troisième testament, les évangiles des archanges, la Bible du nouveau recommencement et l'évangile de la divine mère. Comment oublier un être comme ça? Comment oublier un être qui est venu et qui nous a ouvert toutes les portes du monde divin? La porte des anges, la porte des archanges, la porte des dieux. Et il nous a rendus conscients que nous marchions sur notre mer sans le savoir. Combien d'entre nous ici marchaient sur la terre sans savoir que nous marchions sur un Dieu, sans savoir que nous marchions sur notre mère. Et grâce à notre maître Olivier Manitara, aujourd'hui nous savons que nous avons un Père qui s'appelle Dieu le Père. Nous savons que nous avons une mère qui s'appelle Dieu la Mère. Et ainsi nous sommes devenus complets. Nous sommes devenus un être réel, quelqu'un qui a une mère, quelqu'un qui a un père. Et il a partagé avec nous le secret de vivre avec Dieu la Mère et le secret d'honorer Dieu le Père. Alors, chers frères et seigneurs, je vous exhorte de ne jamais oublier ce maître-là qui était venu et qui nous a ouvert ses portes. Regardez, il les a ouverts pour nous. Sa mission était d'emmener le troisième testament. Comme Jésus, la mission de Jésus était d'emmener le deuxième testament. Il l'a fait et il est parti. Même s'il n'est pas parti de la meilleure façon, de la façon que Dieu le voulait, vraiment. Mais il a eu le temps de nous donner le deuxième testament. Et Olivier Manitara est venu avec la mission de nous emmener le troisième testament, tel qu'a été dit par Peter Deneuve et Mikhaël Ivanov. Dans les années 2020, nous les Esséniens, nous reviendrons. Et à cette époque-là, il va y avoir l'apparition du troisième testament. Ça a été la dernière parole de Mikhaël Ivanov en 1986. Nous les Esséniens, nous allons revenir dans les années 2000. Et il va y avoir l'apparition du troisième testament. Et dans les années 2000, effectivement, Olivier Manitara est arrivé. Et il nous a amené le troisième testament. Jamais, jamais, nous ne devons oublier un maître qui nous a ouvert la porte des anges, la porte des archanges, la porte des dieux. Priez pour lui. C'est l'unique cadeau que nous puissions lui donner. Lui rendre hommage. C'est l'unique cadeau que nous puissions lui donner. Et aujourd'hui, si nous voulons faire quelque chose pour Olivier Manitara, pour ce qu'il a fait, si nous reconnaissons ce qu'il a réalisé pour nous, les hommes, pour l'humanité, cette Bible-là, ce troisième testament, nous devons le porter jusqu'à la perfection pour que l'humanité entière sache que le troisième testament est là et que cette Bible, comme le Père le veut,
devienne la Bible de toute l'humanité. C'est sur ces mots-là que je vous demande de vous mettre debout pour accueillir les Seigneurs. Donc la chorale chante Tu es la flamme, je suis. Nous accueillons notre pasteur Sylvain Élévation qui va activer la flamme du Père Raphaël. Tu es la flamme, je suis. Flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis. Flamme de Dieu. Flamme de Raphaël. Père Raphaël, Tu es la flamme, je suis. de venir dans cette flamme. Flamme du Père. Ô grand accent, Flamme de l'Éternel. la vie est de Dieu. Tout ce le monde Tu es peut la venir flamme, je suis. afin que nous ayons Flamme de Dieu. pour que ce service Flamme de la grandeur et la bonté de l'univers viens dans cette flamme. Viens nous donner ton air. Viens que nous soyons tous légers dans ce que nous faisons. Viens nous accompagner dans ce service à notre Père et notre Tu es la flamme, je suis. Flamme de Dieu. Flamme de Raphaël. Faisons-le notre Père en chanson. Père céleste,
de la santé, comme le sceau du Dieu vivant. J'accueille l'esprit d'équilibre, comme le chemin pour honorer Dieu, sa religion, son corps sur la terre. Que tous les mondes à travers moi trouvent un chemin de santé, de guérison et de libération. Que la paix soit le fruit de mon âme, afin que tous les êtres soient calmés et que Dieu devienne le grand remède en tous les remèdes. Je veux être consciente et percevoir que deux mondes se côtoient, l'un comme l'autre, s'alimentent de l'homme et de toutes ses expériences. Père, protège-moi par ton Fils Raphaël et conduis-moi dans sa sagesse immortelle, afin que l'équilibre règne et que toujours je sois conscient des mondes pour faire triompher ma lumière, ton harmonie et ta paix. Guérison, guérison, guérison. Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, oh Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, Dieu la lumière, lumière. Le temps de la lecture du psaume 18, tiré du livre 3 de l'archange Raphaël. Nous appelons notre frère Eustache, bien après le chant de la chorale. Notre frère Eustache va venir lire pour nous le psaume 18, tiré du livre 3 de l'archange Raphaël.
l'archange Raphaël. Je m'approche de vous et serai bientôt parmi vous. Le corps que vous m'offrez pour que je puisse y prendre place doit être constitué par une maîtrise parfaite de votre propre corps dans l'immortalité, le calme et la paix, un esprit concentré et conscient, ouvert et large, comme peut l'être l'immensité du ciel étoilé. Alors ce qui se dégagera de vous sera pur et clair, et je viendrai habiter ce temple de la méditation et de la connaissance directe. Dans votre vie, soyez toujours à la fois un et deux. Tout le monde cherche à être véritablement soi-même et en même temps complémentaire d'autres choses. Souvent, vous essayez de trouver cette complémentarité à l'extérieur de vous dans l'espoir de combler un manque intérieur. Cela n'est pas négatif, mais sachez que si le divin vient en vous dans le temple de la méditation parfaitement constitué dans votre tête, votre esprit et votre corps, vous connaîtrez la plénitude que vous essayez de trouver à l'extérieur. Rappelez-vous que toujours que vous avez un corps, qu'il est précieux, qu'il est un don des intelligences et des hiérarchies cosmiques et qu'il faut en prendre soin, le cultiver, le faire grandir et l'utiliser comme un instrument sacré de haute précision. Ce corps est un don précieux, mais actuellement, il est comme un enfant qui doit se développer pour acquérir sa pleine puissance et sa pleine capacité. Ne pensez pas que votre corps est achevé et que vous le connaissez, car vous êtes vraiment très loin d'avoir découvert et goûté toutes les possibilités. Placez-le dans toutes les meilleures conditions pour qu'il puisse s'épanouir en perfection, en beauté, en grandeur. Le pouvoir que vous avez consiste à utiliser chaque jour votre intelligence pour comprendre la constitution subtile de votre être, votre mission, votre tâche sur la terre, mais également à orienter votre intelligence vers le mystère omniprésent en tout et qui ne peut pas forcément être appréhendé par votre intellect. Ainsi, l'autre intelligence, celle qui naît de l'adoration devant ce qui est caché, se développera en vous. Unissez-vous les deux pouvoirs de l'intelligence et du corps, car l'homme sur la terre est la seule créature qui peut unir en toute conscience les deux mondes de l'esprit et de la matière. Il est le seul à être complet, pouvant atteindre la plénitude et possédant le pouvoir de la création. Créez activement et délibérément la lumière de Dieu en vous et vous le percevrez sur votre chemin. Car votre avenir se dessinera en fonction de la manière dont vous aurez utilisé votre corps et votre esprit. Soyez vous-même. Ne vous forcez pas à devenir quelqu'un de différent. Soyez profondément ce que vous êtes. Acceptez vos qualités comme vos imperfections. Comprenez que rien n'est négatif en cela. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria, Bien avant d'accueillir notre pasteur Sylvain Élévation dans l'homélie du jour, nous passons le maillet à la chorale qui va nous accompagner dans les louanges à Dieu le Père et à Dieu la Mère. Doucement, voix le cœur.
Bonsoir, frères et sœurs. C'est toujours un plaisir de vous recevoir ici chaque dimanche. Aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui est un jour spécial. Vous savez, C'est un jour spécial, oui. Oui, c'est un jour spécial aujourd'hui. C'est le jour de Pâques. Je dois vous attirer l'attention sur cette journée. C'est très intéressant pour nous essayer de vous parler rapidement de cette belle journée. Il y a la Pâque, il y a les Pâques. Il y a une différence entre la Pâque et les Pâques. Quand Pâques est au singulier, ce mot parle de la fête juive. C'était une fête agricole. Qu'est-ce qui s'est passé? Le printemps est venu. Il y avait des pasteurs. Pasteurs, pas comme moi, non? Des pasteurs qui gardent les troupeaux de moutons. Et là, il y a un tas de petits moutons pour remercier Dieu au début du printemps de leur donner tant de moutons. Ils font une fête. La fête que les Juifs appellent la fête
des azimes. C'est une fête agricole. Et on a fêté cette fête depuis l'Égypte. Et dans cette fête, on mangeait naturellement du mouton, mais avec du pain sans levain, du pain plat. Ça, c'est la fête juive. Il est arrivé un moment où les Juifs avaient tout concentré dans le temple à Jérusalem. Donc, fêtait la Pâque dans le temple. Jésus est allé dans le temple, fêter la Pâque. Et là, on mangeait. Quand il n'y avait plus de temple à Jérusalem, les familles juives mangeaient chez eux. Jusqu'à présent, les Juifs s'assemblent en amis, en famille et mangent pour la Pâque. Les Pâques, ça c'est les Pâques des chrétiens. C'est une fête chrétienne. Mais attention, nous les Esséniens, nous ne critiquons pas le fait que les chrétiens, simples chrétiens, pas Esséniens chrétiens, fêtent les Pâques, tout en pensant qu'il fait le sacrifice de l'amour de Jésus. Ça nous révolte. On ne peut pas assassiner le Fils de Dieu, commettre un crime le plus abominable, et pour nous dire qu'il faut fêter ça. Non, non, ça, nous n'entrons pas là-dedans. Vous pouvez fêter si vous voulez. Fêtez votre sacrifice de sang des Esséniens, ne passe pas là-dedans. Nous, les Esséniens, nous prenons plutôt la Pâque comme une fête de rémission. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de choisir le plus grand défaut que vous avez, la plus grande contre-vertu, et de donner ça en offrande à Dieu pour la Pâque. Les Esséniens reconnaissent que l'être humain a deux parties, le corps physique et l'âme. Des fois, un autre nous parle de l'intérieur et nous empêche d'aller vers Dieu. Ce petit écho qui occupe tout notre intellect, les Esséniens l'appellent la peau de bête. Retenez ça. La peau de bête. Ça veut dire que c'est la peau qui a été construite par le formatage qu'on nous a fait depuis notre enfance. Nous avons tous ça comme un poids sur le dos. Essayons de nous en débarrasser pendant cette journée de Pâques. Je veux dire. Un sacrifice sur la croix n'est pas pour les Esséniens. Jésus a été un maître, un envoyé de Dieu. Le fait de tuer un maître, c'est le plus grand crime qu'on peut se commettre. Ça prend des et des générations pour s'en débarrasser. C'est le karma, l'un des karmas le plus long, le plus dur à supporter pour l'humanité. Et si vous faites des recherches,
Vous allez voir, après la mort de Jésus, l'humanité connaît beaucoup de guerres, de tribulations et de maladies. Nous devons payer tous. Nous devons payer le karma international, qui est ça. Nous devons payer aussi les karmas nationaux. Et nous devons payer aussi les karmas familiaux et les karmas personnels. Tout ça sur le dos, c'est lourd. De toute façon, dans la prière, Dieu, par notre ange, nous aide à les traverser sans problème. Restez proche de Dieu et vous verrez que toutes ces difficultés vont finir un jour et vous allez récolter la gloire, l'intelligence, la paix, l'abondance, l'harmonie. Tu ne tueras pas la vie, nous dit l'archange Gabriel. La mort d'un homme est un crime. La mort d'un envoyé du Père est la plus grande offense qu'on puisse commettre. Pas pour nous, nous voulons offrir nos défauts à Dieu en offrant. Raphaël a pensé à nous. Raphaël, c'est dans toute cette tribulation de karma internationaux, nationaux, personnels et familiaux, nous avons besoin de la prière, nous avons besoin de la méditation. Il dit, je veux que vous fassiez de votre corps un temple de méditation. Comment nous allons faire ça? Il nous a expliqué au verset 2, le corps que vous m'offrez, le temple de méditation, le corps que vous m'offrez, pour que je puisse y prendre place, doit être constitué par une maîtrise parfaite de votre propre corps dans l'immobilité, le calme et la paix, un esprit concentré et conscient, ouvert et large, comme peut être l'immensité du ciel étoilé. Alors, ce qui se dégagera de vous soit pur et clair, et je viendrai habiter ce temple de la méditation et de la connaissance divine. Après, je me dis ça. Dès que c'est pur, vrai, léger, là, quand je viens habiter dans ce temple. C'est dommage. L'homme est venu sur la terre pour donner un corps à Dieu. Est-ce que vous savez ça? Non, tout le monde sait ça? Hein? Les yeux, la tête. Hein? Faites ça ou faites comme ça. Pour que je vois combien d'élèves je peux avoir. Faites ça ou bien comme ça. Hein? Ok. Vous êtes venu sur la terre pour pouvoir donner un corps à Dieu, pour que Dieu puisse se manifester. C'est ça votre mission sur terre. Toutes les choses que vous faites, c'est une illusion. Vous n'allez pas vraiment réussir votre mission sur la terre. Vous allez probablement y retourner pour le faire, cette mission. Parce que dans cette mission, il y a des étapes de purification et de connaissance, de croissance spirituelle que vous devez passer. Vous ne les passez pas, vous mourrez, vous êtes content, vous mourrez sans les passer, et bien vous allez revenir pour les passer. Ça, je vous assure. Et je ne mens pas, c'est la vérité. Revenez pour les passer. Dieu ne va pas vous accepter comme ça. Et de toute façon, quand vous les passez et vous êtes pur, vous avez constitué de votre corps le temple de méditation
tel que l'archange Raphaël veut, eh bien vous allez ressentir ça. Les gens vont voir que vous n'êtes plus le même. Les gens vont voir en vous que c'est quelqu'un qui est différent des autres qui l'entourent, qui est différent du monde. C'est quelqu'un qui est racheté du monde, qui n'est pas du monde, qui vit dans le monde, mais qui n'est pas du monde. On va le voir. Hein? On va le voir. Il n'y a pas de mensonge du tout. Parler de mensonge, c'est grave. Parler de mensonge, c'est grave. Ça me fait rire. Ça me fait rire dans le sens que vous demandez chaque jour, ange de la vérité, ange de la vérité, ange de la vérité, pensant que vous pouvez vivre dans le mensonge. Ah, écoutez, vous comprenez rien dans rien. Quand vous appelez l'ange, il est là. Et si vous faites quelque chose, pas ça, il va montrer à votre frère ou à votre soeur que vous n'êtes pas correct, que vous êtes un grand menteur, comme les autres menteurs. C'est un pays de menteurs en Haïti, on le sait. On demande aux enseignants d'être vrais pour se rapprocher des actes. Sinon, vous allez être brûlé par le feu de Michael. Vous allez être noyé par l'eau de Gabriel. Vous allez être étouffé par l'air de Raphaël. Et je sais que vos pieds seront brisés en 4 morceaux par la terre de Doriel. Ça, je vous assure ça. C'est pas un jeu. Venez à la maison de Dieu. Chaque jour, vous appelez l'ange. L'archange Michael nous a donné 3 anges. Nous a donné, oui, il nous a donné 3 anges. Tout au début, il a dit à notre maître Olivier Manitara, voilà, je vous donne ces 3 anges pour continuer le travail, pour établir l'église chrétienne. Qui sont ces 3 anges? Vérité, magie, soutien mutuel. Je vous assure, vous allez être toujours de mentir par la vérité, mais quand vous aurez des problèmes aussi, l'ange de soutien mutuel va venir à vous. Ça, je vous assure aussi. Et puis, pensez quelque chose, et puis cette chose, vous dites une parole avec votre bouche, puis ça se réalise. Ça, c'est l'ordre de la magie qui agit. Ne jouez pas avec l'enseignement ici. Vous allez perdre votre temps, parce que de toute façon, ça va se faire. Même si vous ne croyez pas. Le seul problème que vous avez la connaissance. Ah non, vous n'êtes plus des ignorants. Vous n'êtes plus des innocents. Il y a une loi pour les innocents. C'est pas pour vous. Dès la première fois que vous venez ici, là, c'est plus pour vous, l'innocence. Vous êtes obligé de chercher la vérité et de vivre selon la vérité. La méditation, c'est quoi? Eh bien moi, quand on me dit méditation, je vous dis tout de suite, il y a un cours de méditation essénienne qui est disponible depuis plus de 2 ans ici. Vous êtes peut-être pas au courant, le cours est disponible. Si vous êtes intéressé à ce cours, qui est un cours qui est tout enregistré, vous pouvez utiliser l'ordinateur pour l'avoir. Ça dure 1 mois, mais c'est un cours spécial créé par des prêtres enseignants pour les enseignants. Venez et moi je vous donne les informations concernant ce cours de méditation spécialisé pour les enseignants. Quand on parle de méditation, je pense à un bonhomme. Il est grand. On dit toujours Jésus, Jésus, parce qu'on est en Occident. Mais quand on est en Orient, on dit Bouddha. C'est pas son nom. Il s'appelle Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, il a vécu entre l'an 563 et 483 avant Jésus. Il est né en Inde. Ce bonhomme était un prince. Il y a un psychologue ou bien quelque chose pareil, semblable, qui a donné conseil à son père. Tu vois ce bonhomme? Donne-lui tout ce que vous avez, parce que ce bonhomme peut devenir soit un grand roi ou un grand prédicateur, ou bien un grand religieux. Il ne s'est pas trompé, il a donné tout ce qu'il faut. Ils ont pensé même aux belles filles pour donner à ce bonhomme. Eh bien, à 30 ans, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est pas possible que la vie soit ça. C'est pas possible. Il y a autre chose que vous ne m'avez pas appris.
je vous laisse, je sors. Il a laissé femme, enfant, maison, royaume, il est parti dans la nature, chercher l'autre partie. Et il commence à comprendre que le temps passe et que la vieillesse et la mort l'attendent. Il décida alors de chercher ce qui est au-delà du superficiel, au-delà du corps, et de se comprendre intérieurement. Et il renonça au palais, au monde, et partit dans la nature méditer. C'en est alors fini de Siddhartha. On l'appelle plus Siddhartha. Il devient Gautama Bouddha. Bouddha, c'est un titre pour tous les gens qui ont pu atteindre l'illumination, disons l'éveil. Hein? Si vous méditez, à un moment, on va reconnaître que vous n'êtes plus comme tout le monde. Et là, on va dire que ce bonhomme-là, il a atteint l'éveil, donc il est un Bouddha. Le Bouddha est né. Toutes ces années, il va se consacrer uniquement à la méditation et atteindra l'éveil à l'âge de 36 ans. 30 ans après. Il enseignera et ensuite, pendant plus de 40 ans, dans l'état du Bihar en Inde. Son message était simple. L'homme est identifié aux pensées, aux émotions. Ces émotions et ces pensées l'empêchent de vivre dans le présent et dans la clarté. Le remède, sa suggestion, la méditation. Et Bouddha a créé la méditation Vipassana, qui est une sorte de méditation qui consiste à s'asseoir, à fermer les yeux et à rester attentif au mouvement de la respiration et à observer le mental. Ce processus de pensée et d'émotion qui ne s'arrête jamais, c'est comme la guerre, ça bouge, surtout dans les premiers temps qu'on commence, ça bouge. Cette technique amène un certain détachement, une sérénité, un bien-être intérieur. Jusqu'à la fin de sa vie, Gautama, le Bouddha, insista sur le fait de toujours continuer à chercher. Ces derniers mots ont été Sammasati. Sammasati qui signifie, rappelez-vous, chers frères et sœurs, que vous êtes aussi des Bouddhas. Autrement dit, vous devez me copier jusqu'à ce que vous deveniez des Bouddhas comme moi. Quelqu'un qui passe par la méditation pour rencontrer Dieu dans cette petite partie cachée, créée par Dieu dans son intérieur et qui vit avec Dieu et qui constitue son corps en temple de méditation. Mais aussi, encore, que Dieu peut venir habiter pour vivre sur la terre, pour être présent parmi nous. Voilà notre mission. Si vous comprenez, c'est seulement vous habiller, vous lavez le corps, cherchez un travail, vous mariez, faites des enfants, etc. Qui sont votre mission? Vous trompez. Votre mission, c'est pas ça du tout. Ça, c'est bon. Vous êtes sur la terre. Vous les utilisez, mais pour être toujours en équilibre et en bon terme, et pour que vous puissiez travailler vos corps et que votre corps puisse devenir un calice pur que Dieu peut venir utiliser. Voilà la méditation. La méditation par respiration. Il y a plein d'autres méthodes modernes, y compris, je viens de vous dire, que les enseignants proposent aussi une méthode par élément. Par élément. La terre, l'air, l'eau et le feu. Extraordinaire. Vous passez à travers tout ça, vous sentez quelqu'un d'autre. C'est important. Quand vous savez ce qui est l'eau, et vous savez comment l'eau se manifeste, et comment vous pouvez
vous attirez des éléments qui marchent avec l'eau, écoutez, dans la nature, il y a plein d'éléments qui marchent avec l'eau. Plein. Il y en a plein. Hein? Les ondines. Hein? On en parle. Avez-vous déjà touché une ondine? Avez-vous déjà parlé avec une ondine? Est-ce que vous savez parler avec une source? Oh, on ne sait pas que c'est bien. Donc, si vous voulez voir la lumière, chers frères et sœurs, donnez-lui un corps stable, hermétique, c'est-à-dire parfaitement constitué de façon à ce qu'aucun élément extérieur ne puisse venir le perturber. C'est ça, ton corps. Si vous voulez vraiment que la lumière habite votre vie, pratiquez la méditation jusqu'à être stable et vous tenir dans une droiture inébranlable. Apprenez à vous concentrer. Ne vous laissez pas emporter par diverses pensées. Ne vous laissez pas séduire par tous les mondes qui se présentent à vous. Ne soyez pas comme ces élèves qui vont étudier dans les écoles parce qu'ils n'ont pas le choix. Ne savent pas quoi faire d'autre et parce qu'on leur dit que c'est bien pour eux. Ils sont dans la classe et attendent que le temps passe. Arriver à partir d'autres mondes. Puisqu'ils sont à l'école, ils devaient profiter de l'occasion pour se former et apprendre. Ne soyez pas comme ces élèves. Soyez comme de bons enseignants. Le corps que vous offrez, le verset 2 de notre psaume 18, le corps que vous m'offrez, dit l'archange, pour que je puisse y prendre place, doit être constitué par une maîtrise parfaite de votre propre corps dans l'immobilité, le calme, la paix et un esprit concentré et conscient. Mes frères et sœurs, offrez un corps stable. Un corps offrant la sérénité. La sérénité est le fruit de la méditation. La méditation est le chemin qui mène à la sagesse. Dans la vie du sage, la sérénité est le don qui lui permet de voir les choses cachées derrière les apparences. Je vous demande, je vous conseille un cadeau pour la part. Commencez à méditer. Et de là, vous allez savoir comment méditer. Comment créer les choses. Vous êtes des créateurs. Mais malheureusement, vous ne savez pas comment créer. Non, vous créez. Vous créez des mauvaises choses. Vous créez des ennuis qui vous poursuivent. Vous créez tout ce qui est mauvais. Est-ce que vous savez comment créer l'énergie de l'argent? Est-ce que vous savez comment demander à la guérison de passer en vous de la tête aux pieds? Faites de la méditation. Vous m'en donnez des nouvelles. Joyeux pas à vos pensées. Nous remercions notre pasteur Élévation pour son homélie édifiant. Et avec la chorale maintenant, nous allons partager entre nous la paix. Et que par cette paix, nous puissions partager notre paix avec nous. La
à la chorale et nous appelons nos sœurs Manouchka et Marlène qui vont nous accompagner dans l'offrande mutuelle. Et je demande au pasteur Lionel de bénir l'offrande pour nous. Nous ce enjeu de la beauté, de la tradition, essayer de parler les enfants. Par tous les esprits de la terre. Sur la terre. Je bénis cette offrande. Je bénis ces fruits. Je bénis chaque personne qui pourra habiter dans cette offrande sur la terre. À partir de ça, que leur vie soit changée. Que leur âme puisse toucher. Et qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous soyons là. Leur âme. Que ces fruits soient bénis, bénis. Amen. Jour de joie, jour de fête, jour de joie, de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, la jour de joie, jour de fête, jour de joie.
Donc, Pasteur Lionel, de pouvoir bénir notre de l'Assemblée. Par nom de la beauté de la tradition et Seigneur, et par la ronde des archanges, je bénis cette offrande dans ton nom. Merci à chaque personne qui participe. Merci à Dieu Père infiniment qu'à travers cette offrande, nous puissions aujourd'hui poser l'œuvre de Dieu sur la terre. Qu'à travers cette offrande, nous puissions faire atterrir le corps de Dieu sur la terre. Que nous soyons tous à travers l'offrande à Dieu. Que nous soyons dans la méditation. Que cette offrande soit bénie dans tous les mondes. Que cette offrande soit reçue. Que cette offrande soit reçue. Donc à travers la terre, à travers le ciel. Et que Dieu puisse bénir cette offrande. Amen. Amen. Nous appelons notre frère Johnny qui va nous accompagner dans la prière universelle. L'atmosphère, Dieu du souffle précieux, splendide lumière, Dieu du savoir, guide de l'éternité. Protège-nous du malheur de revivre toujours les mêmes expériences et d'être conduits vers le recyclage. Tu souffles et nous vivons. Nous sommes une âme qui pense, qui sent et qui agit. Libère-nous des 4 sceaux usurpés, afin que nous vivions les 4 sceaux de la ronde des archanges et de la nation et Seigneur. Prions. Dans une conscience éveillée, dans la conscience magique des 2 mondes et des 2 terres. Préserve-nous de la lumière trompeuse, de tous ces êtres qui disent enseigner la lumière et la sagesse, mais qui illusionnent. Nous voulons trouver le chemin de la vérité et marcher dans la dignité en honorant le roi de la lumière et de la sagesse authentique. Nous honorons la sagesse, nous honorons son chemin, nous honorons sa maison, nous honorons sa tradition. Prions.
marcher avec la sagesse sur la terre, que la terre devienne sagesse pour nous, qu'elle nous parle du ciel à travers les actes que nous posons sur elle, comme semence du monde futur, fait qu'un jour nous soyons capables d'accomplir ce mystère. Bénédiction de lumière pour la ronde des archanges, bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Bénédiction spéciale pour tous les voisins du quartier de la maison de Dieu, et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation essénienne. Bénédiction de lumière pour notre bien-aimé Maître Olivier Manitavat, qui est toujours là avec nous, même après son dernier voyage. Prenons une minute pour faire une prière personnelle. Prions. Nos prières. Alors là, c'est dommage pour nos invités parce que dimanche prochain, le culte du dimanche aura lieu au village. C'est le culte du dimanche qui va clôturer la grande célébration du Père Raphaël qui doit commencer jeudi. Et c'est avec le culte qu'on va clôturer cette belle célébration. C'est pourquoi dimanche 11, nous ne serons pas à la maison de Dieu, mais au village. Donc nous reprendrons le dimanche 18 avec les cultes à la maison de Dieu. Maintenant c'est le moment, si nous avons des frères, des amis qui nous visitent pour la première fois, parce que nous avons des frères et sœurs qui ont visité la maison de Dieu pour la première fois, ils peuvent se mettre debout, juste une petite minute, c'est pas beaucoup. C'est juste pour une petite présentation. Il n'y a pas de nouveau dans la salle de derrière, à personne. Frères et sœurs, avancez, ceux qui nous visitent pour la première fois, c'est juste pour enlever le masque, l'enlever totalement. C'est juste que tu donnes ton nom et la personne que vous avez. Salut tout le monde. Normalement, c'est Anthony Libinato qui s'est fait pour nous avons vu que c'est un membre qui est dans cette étude. Et c'est pour nous faire passer Merci, applaudissements. Bonjour. Mon parents, c'est Charles Ezekiel. C'est mon frère, mon ami qui est invité à Bonjour. Moi, c'est Chouaïna Dorcas-Polital. Mon qui est invité dans ses frères Daniel Jean-Luc Carudio. Moi, je compte parler de vous. Bienvenue. Alors, ces frères et sœurs sont venus à un moment où l'archange donne son enseignement sur le corps que les archanges ont considéré comme étant un temple de méditation. Et voilà, ces sœurs, ces frères et sœurs, ils ont pu découvrir ce matin ce grand secret que leur corps est un temple. Donc, on
Encore une fois, Assemblée, applaudissez-les d'avoir fait ce projet. Malheureusement, nous avons une sœur qui fête son anniversaire ce matin, mais elle avait une urgence. Je pense que c'est la sœur Tessia qui fête son anniversaire aujourd'hui. Mais malheureusement, elle est partie. Mais de toute façon, même si elle n'est pas là, donc partageons avec elle par la télépathie une pensée spéciale d'anniversaire à notre sœur Tessia qui fête son anniversaire aujourd'hui. Bon, généralement, quand on arrive à cette phase-là, c'est la prestation de la chorale qui va nous... Il n'y a pas de prestation. C'est la prestation. Oh, la prestation devrait être avant. Ah, bon, c'est pas mal. C'est pas grave. Maintenant, là, on a la chorale avec nous qui, comme d'habitude, va nous charmer avec un chant. Vers la route des enfants.
Disons merci à la chorale. Je vous avais prévenu que la chorale allait nous charmer. Elle l'a fait. Et si c'était le cas, encore une fois, applaudissements. Le moment est arrivé de mettre fin à notre culte. Toute bonne chose a une fin. Et c'est le moment de nous mettre debout pour accueillir la bénédiction finale qui sera donnée par notre pasteur Sylvain et les pasteurs. Préparons-nous pour la bénédiction. Préparons-nous veut dire ouvrez ma pour nous, portez la caille nous. Haïti a besoin de bénédiction. Il y a tellement de guerres derrière eux. Emportez tout ce que vous pouvez emporter. Préparez votre cœur comme un calice pur. Recevez la bénédiction de notre Père. Le soleil brille, brille. Belle journée. Le soleil brille, brille. Belle journée. De la tradition de lumière, par la ronde des archanges, par les maîtres aimés et incarnés, par nos quatre pères, que la bénédiction tombe sur nous tous abondamment. Béni soit le Dieu, le Père. Béni soit le Dieu le Père dans le mystère de Dieu. Béni soit tout ce qui vient de la mer et qui se transforme en lumière de sagesse, d'intelligence et de compréhension sacrée. Béni soit notre Père Enoch, le premier prêtre de la tradition de lumière. Béni soient les quatre pères qui nous ont bénis de toute bénédiction. Nous voulons retrouver le chemin du bien commun et porter dans notre vie les valeurs du monde divin. Nous voulons faire de notre corps le temple de méditation. Béni soit l'être du feu par la valeur du travail. Béni soit l'être de l'air par la valeur de la santé. Béni soit l'être de l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes. Béni soit l'être de la terre de lumière par la valeur de la force créatrice et de la générosité de l'argent. Ainsi, nous travaillerons, nous cultiverons la santé, nous protégerons la famille et nous offrirons la grandeur d'âme à toutes les créatures de la terre. Que notre vie soit pure et belle.
Que notre vie soit lumineuse. Que notre vie soit pleine de force, pleine de joie, pleine de réussite, pleine de lumière, pleine de beauté, pleine de bonheur, pleine d'amour. Que la vie est belle pour vous tous et toutes, frères et sœurs. Que l'eau, la terre, l'air, le feu vous acceptent, vous bénissent et vous touchent. Que votre chemin soit plein de joie. Que tout s'arrange dans votre vie. Que tout soit dans la grande bénédiction de la lumière, dans l'inspiration sacrée. Que les anges soient avec vous. Que l'ange de la vérité, l'ange de la magie, l'ange de soutien mutuel soit avec vous. Dès maintenant et pour toute l'éternité. Bénédiction. Bénédiction. Bénédiction sur chacun de vous. Bénédiction, joie, amour et bonheur. Sacré, l'air est béni, nous en sommes légers, nous voulons garder cette légèreté pendant toute cette semaine. Le grand jour, le jour de Pâques, nous voulons vous offrir tout ce qui est mauvais en nous, afin que nous puissions atteindre l'étape où notre corps devienne le temple de la méditation, et que tous les archanges, nos quatre pères puissent venir y habiter, nous enseigner, nous accompagner, nous protéger, nous montrer le chemin de la lumière que nous devons suivre, nous conscientiser sur notre mission sur la terre. Merci Père, merci d'avoir été avec nous, merci pour toute cette connaissance, merci pour la santé que tu nous offres, merci pour ton sceau, le sceau de la santé. Merci pour l'ange de la guérison. Merci pour ton Père. Merci, le grand Dieu de l'air. L'air est la vie. La vie est Dieu. Merci Père. Continue à nous accompagner. Nous t'en supplions, Père. Nous accompagnons ta flamme divisible vers nous. Et cette flamme rayonne dans chacun de nous, afin que nous puissions retrouver notre chemin de lumière et pouvoir retrouver Dieu, pour que nous puissions bâtir notre corps, bâtir le temple de la méditation, pour que Dieu puisse venir et habiter en nous, se manifester sur la terre. Merci pour tout. Donne-nous cette puissance, la puissance de l'air, de force, de santé, dans l'abondance, dans l'amour, dans la paix. Merci Père. Merci à chacun de vous qui a été là. Aux invités, nous disons à dimanche 18. Et à nos frères et seigneurs qui vont célébrer le grand archange Raphaël avec nous. Alors nous disons à jeudi pour la grande célébration de notre Père Raphaël. Bon dimanche à chacun de vous.